Mardi 30 mai. Philippe. Dans mon coin de fenêtre, je regarde avec regret le paysage passer si vite. Le train marche trop bien. Je voudrais qu'il ait une panne, me dis-je en moi-même. Je fus servi d'une manière inattendue. Peu avant l'Aigle, 4 chasseurs américains surgissent de derrière une colline boisée et attaquent 2 flancs de la locomotive. Le premier mitraille mais vise à côté. Le second examine le tir. Le troisième, voyant que la rafale de mitrailleuse n'avait rien fait, lâche une seconde rafale et touche l'objectif. Et le dernier imite le second. Tout cela fut fait en quelques secondes. Le train naturellement s'arrête et le résultat de cette attaque fut admirable. La chaudière et le réservoir d'eau deviennent passoires. Un blessé très léger, le mécanicien. À la suite de cela, tout le monde descend, des voitures et maman. Lundi 12 juin 1944. Marie-Jeanne à Simone. Après un dîner vers 8h10, un avion très bas fait tomber un bâtiment de l'hôpital, rase la maison et décharge le train de bombes sur le chemin de Caumont. Le boulevard et la prison. Joël, qui se déshabillait, a presque reçu le carreau de sa chambre sur le dos. Il a eu très peur. Marcel est allé déblayer avec beaucoup de personnes la voie de chemin de fer. Le calme revenu, on se couche, mais quel réveil, 3/4 d'heure de bombardement effroyable. La maison branlait et je me sentais valser dans mon lit. Joël et ma bonne étaient mortes de peur. On voyait le refuge brûler. Dès 7h, Nikit venait me dire qu'elle partait après Deauville et emmenait les enfants. Départ à pied avec bicyclette en prenant des petits chemins, soit 13 km pour la première sortie des filles. Parfois, l'oncle Jacques venait nous voir. Or, un jour, il arrive après un mitraillage fait sur la route de Flers et nous raconte son aventure. J'étais sur la route de Flers lorsque 2 camions allemands me doublent et quelques temps après, ils sont mitraillés. J'arrive en vue du camion qui brûlait et, faisant celui qui ne voit rien, je passe en vitesse car je ne tenais pas à ce qu'ils, les Allemands, me prennent ma bicyclette. Et j'ai bien fait, car quelques minutes plus tard, le camion sautait et tuait 5 gauches. 4 août. Les avions survolent la Bichière toute la journée, cherchant sans doute à repérer l'état-major du général von Kluge, adjoint de Rommel, logé dans la ferme. À minuit, 2 bombes ratent de peu la Bichière. Fin de la nuit dans le chemin creux de la Pleurière. Dans la journée, les obus tombent. Le chemin est situé entre le point de départ et le point d'arrivée des obus. On les entend siffler au-dessus de nos têtes. 2e nuit dans les chemins. Juillet 44. Les points sont la principale occupation. Lorsque nous travaillions dans les champs, un de nous avait un sifflet et au moindre avion qui se montrait, il fallait cesser tous travaux. Et quand il passait au-dessus de nous, il fallait aller dans les haies. On ne pouvait faucher, faner, racler, ramasser le foin que muni d'un sifflet. La grande phrase quand les mitrailleurs arrivaient était « Lève-la !» d'André Détry. Mardi 6 juin, 5h30. Du Georges Lègue. La batterie de Longue ouvre le feu et nous enclave. Nous rispotons et sans doute touchons-nous une casemate. Elle ne tirera plus. Puis à 5h50, nous commençons les tirs prévus sur les objectifs prédésignés. Nous crachons allègrement 300 coups de 152. À 6h27, H, 3 minutes, nous cessons le feu, les torpilleurs et les FCT longeant la côte de Rodez.